Tu erres dans cette forêt depuis plusieurs jours. Tu as envie de boire, de manger et de dormir. Mais les cris effrayants des animaux ne te laissent pas te reposer la nuit. Tout est humide autour de toi et tu as extrêmement froid. Il n'y a aucun espoir. Mais tu continues à marcher à travers les buissons. Soudain, tu vois du mouvement du coin de l'œil. Là-bas, derrière les arbres. Que se passe-t-il? Un ours? Une panthère? Un couple de loups? La dernière chose que tu veux, c'est rencontrer un de ces dangereux individus. Mais non, ce sont les robots secouristes dont ils ont parlé à la télé. Plusieurs dizaines de machines remplissent la clairière. Elles ressemblent à des araignées de la taille d'un chien. Cette forme aide les robots à grimper aux arbres et à atteindre les sommets des montagnes. Leurs corps peuvent résister à des chutes de grande hauteur, affronter des animaux sauvages, le feu et l'eau. Ces araignées mécaniques sont trouvées grâce à leurs capteurs de mouvement et à leurs caméras thermiques ultra modernes. Voilà à quoi ressembleront les robots du futur. Et voici quelques robots d'aujourd'hui. Voici par exemple un robot oreiller tout doux avec une queue. Il peut bouger et recourber sa queue lorsque tu le touches. Quel est notre prochain objectif? La colonisation de Mars? Excellent! Nous sommes prêts. Je vais juste chercher mon oreiller. Quelle est la probabilité que tu aies envie de manger une tomate pendant ton jogging? Admettons-le, les chances sont probablement très faibles. Et pourtant, des designers japonais ont construit le robot Tomatan. Tu es censé le porter sur ton dos comme un sac à dos. Pendant la course, il te suffit d'appuyer sur un levier spécial pour que le robot amène une tomate vers ta bouche. Il ne te reste plus qu'à mordre dedans. Au milieu du XXe siècle, les chimistes William Larson et Anthony Finelli ont eu l'idée d'un pneu sans chambre à air. Il pouvait être peint en rouge, jaune ou vert. Le pneu était semi-transparent. Les ingénieurs ont mis 18 ampoules électriques à l'intérieur. Les créateurs de pneus ont pensé que les gens aimeraient sûrement leur idée. Après tout, ils pouvaient faire correspondre la couleur des roues à celle de leurs vêtements. Malheureusement, les pneus lumineux n'ont jamais été mis en vente. Ils étaient beaux, certes, mais pas du tout pratiques. Si tu emportes toujours ton smartphone avec toi lorsque tu prends un bain, voici une invention pour toi. Il s'agit d'un stylet qui se fixe à ton nez. Tu peux l'utiliser pour toucher l'écran lorsque tes doigts sont mouillés. Le créateur de ce gadget est persuadé que cette invention te rendra plus productif. Moi, je pense que le stylet peut garder ton smartphone au sec, mais il te fera certainement mal au cou. Que dirais-tu d'un applicateur de beurre en forme de bâton de colle? Avec cette invention, faire des sandwichs le matin sera beaucoup plus facile. Le principal défi est de ne pas le confondre avec un vrai bâton de colle. Le baume à lèvres au bacon est un excellent complément aux barres de beurre. Ce produit est déjà vendu en ligne. Imagine que tu te frottes les lèvres avec un morceau de bacon frit avant de sortir. Ce n'est pas vraiment mon truc, mais chacun ses goûts. Voici les instructions sur la façon de fabriquer le moyen de transport le plus inhabituel de l'histoire de l'humanité. Étape 1, posez des rails sur le sol. Étape 2, mettez un tapis roulant dessus. Étape 3, faites courir des chevaux sur ce tapis roulant. Il s'agit d'un véritable moyen de transport construit en 1850 et appelé Impulsoria. Étonnamment, il a fonctionné. La locomotive pouvait se déplacer à une vitesse de 11 km/h et tirer 20 wagons. Mais les trains équipés de moteurs à vapeur se sont ensuite avérés plus pratiques. En 1975, Gary Dole, qui travaillait dans la publicité, a trouvé un plan ingénieux. Il a commencé à vendre des pierres lisses provenant d'une des plages du Mexique comme animaux de compagnie. Les gens ont aimé son idée. Tu n'es pas obligé d'aller te promener dans le parc avec une pierre. Elle n'aboie pas le matin, tu n'as pas besoin de la nourrir. La pierre est juste posée sur ton étagère. Elle est jolie. Génial, hein? L'entrepreneur a vendu 1 million de pet rocks pour 4 $ chacun. Au XXIe siècle, un câble USB a été ajouté à la pierre. Tu connectes ton animal à ton ordinateur et rien ne se passe. Les ingénieurs de Juicero ont imaginé une chose curieuse. Cette machine était censée presser le jus des boîtes de jus. Ils prévoyaient de vendre les appareils à 400 $ pièce. Les ingénieurs ont dépensé 120 millions de dollars pour se rendre compte que n'importe quel utilisateur pouvait faire la même chose que leur appareil avec ses deux mains. La seule différence était que la machine avait le Wi-Fi. Les bananes sont délicieuses et pratiques. Grâce à leur peau épaisse, elles ne s'abîment pas lorsque tu les transportes avec toi. Mais pour certaines personnes, cette protection naturelle ne semble pas suffisante. Elles n'aiment pas les marques brunâtres sur la peau jaune. Spécialement pour eux, voici l'une des principales inventions du XXIe siècle. Il s'agit d'une valise à bananes. Ce contenant protège ta banane des dangers qui la guettent partout. Comment faire travailler ton chat pour rembourser l'argent que tu dépenses pour sa nourriture? Laisse-le nettoyer la pièce pendant ton absence. Des ingénieurs japonais ont imaginé des pantoufles à plumeaux pour chat.
Le chat marche sur le sol et débarrasse ta maison de la poussière en même temps. Mais je ne suis pas sûr que ton animal aimera cette idée. Les câlins sont très bons pour la santé. Ils soulagent le stress et aident ton corps à produire des endorphines, l'hormone du bonheur. Mais disons que tu es loin de ta famille et de tes amis. Mais tu ressens le besoin de faire un câlin à quelqu'un. Heureusement, les scientifiques ont construit un robot appelé HuggyBot. Aussi grand qu'un humain, il est doux et sait comment sourire. Ce robot est fait uniquement pour les câlins. Tu dois juste demander et il te fera un câlin tout gentil. Ah, quand il s'agit de faire du sport, le vélo est génial. Il t'aide à brûler des calories, mais tu n'es pas aussi fatigué qu'après avoir couru. C'est peut-être ce qui a inspiré les créateurs du mécanisme connu sous le nom de Fleas. Ils ont fabriqué un vélo qui n'a ni pédale ni selle. Tu t'attaches au cadre du vélo, puis tu marches à moitié, tu cours à moitié en te poussant du sol avec tes pieds. Une monoroue a été inventée en 1869. Ce qui, au passage, la rend 36 ans plus vieille que la première pizzeria des États-Unis. La monoroue a l'air cool, mais tout le monde n'osera pas la monter. Le conducteur peut à peine voir la route. Et le transport lui-même est plutôt instable en mouvement. Ces jeans baggy combinent le monde de la mode et celui de la technologie. Leur partie avant comporte un clavier intégré. Il est relié à un ordinateur par Bluetooth. Mais ce n'est pas tout. Le jean est équipé de haut-parleurs situés sur les genoux. Le tout est vendu avec une souris sans fil rangée dans la poche arrière. Le port de ce jean peut toutefois s'avérer difficile. Tu t'assieds sur une chaise et ton ordinateur s'affole. Il s'avère que tu as appuyé simultanément sur toutes les touches du clavier. Oups. Attention, voici une information importante pour les amateurs de camping. Plus besoin d'aller en forêt en portant un lourd sac à dos avec une tente derrière le dos. La société de design australienne Sibling a décidé de te faciliter la vie. Ils ont cousu des poches à des baskets spéciales et y ont glissé une tente de camping. Seul inconvénient, le cadre de cet abri est ton dos et tes épaules. La cuisine et les gaz d'échappement, une combinaison bizarre. Cette invention s'appelle le Car Exhaust Burger Grill. Il suffit de fixer l'appareil au tuyau d'échappement de ta voiture et d'y placer un hamburger cru. Pendant que tu roules sur l'autoroute, les gaz d'échappement chauds cuisent ton hamburger. Mais la fumée n'est-elle pas nocive pour la santé humaine? Eh bien, les concepteurs ont pensé à cela aussi. C'est pourquoi ils ont complètement isolé la poche qui contient le steak. Le casque-serre a été breveté en 1986. Imagine un aquarium en plastique avec plusieurs étagères remplies de pots de plantes. Ce soi-disant aquarium est placé sur ta tête. Et il te permet de respirer un air frais et pur lorsque tu te promènes dans le centre d'une grande ville. Si tu as besoin de parler aux gens, tu peux utiliser le système de communication bidirectionnel du casque. Je me demande si le mode d'emploi du casque mentionne qu'il est interdit de planter des cactus à l'intérieur. Ce cadeau est parfait pour les personnes qui aiment chercher des trésors sur la plage. Un détecteur de métaux a été ajouté aux bonnes vieilles sandales. Tu peux désormais te promener le long de la mer et découvrir des pièces de monnaie dans le sable sans trop d'efforts. Cet étrange casque est susceptible de résoudre le principal problème de l'humanité, à savoir comment faire pour ne plus perdre la télécommande de la télévision ou de la clim. Plusieurs bandes velcro sont attachées à l'invention. Elles peuvent facilement accueillir un petit appareil portable. Le seul problème? Tu auras l'air un peu bizarre. Certaines personnes peuvent trouver que c'est trop de travail de tirer la langue et de lécher sa glace. Alors, spécialement pour elles, des ingénieurs ont créé le porte-cône à glace motorisé. Les créateurs de cet appareil affirment que grâce à la légère rotation, chaque côté de la glace recevra la même attention. De plus, il protégera tes mains de la substance collante qui coule sur tes doigts. Le tout nouveau jouet pour chiens et autres animaux ressemble à un bâton et peut être fabriqué en plastique, en caoutchouc ou en bois. On ne sait toujours pas pourquoi les inventeurs ne se sont pas contentés de bâtons ordinaires provenant de la forêt. Je suis sûr que ton chien ne verra pas la différence. As-tu déjà vu quelque chose sur Internet qui t'a fait dire « Mais comment est-ce que je n'ai pas eu cette idée moi-même » Eh bien, tu vas te le demander plusieurs fois avec cette vidéo. Cette chaise, par exemple, trouvée dans l'aire de restauration d'un centre commercial, n'est-elle pas absolument géniale ? Tu n'auras plus à poser ton sac par terre ou à vérifier toutes les 2 minutes s'il n'a pas glissé de ta chaise. Un petit détail qui fait toute la différence. Peux-tu deviner à quoi servent ces trucs en métal dans les coins des escaliers ? Je n'en avais moi-même aucune idée. Il s'agit de ce qu'on appelle des coins à poussière. Et non, ils ne sont pas là uniquement pour faire joli et victorien. En fait, ils empêchent la poussière de s'accumuler dans les coins des escaliers, ce qui te permet de la balayer plus facilement. Cette poêle est un peu bizarre, non ?
En vérité, elle est tout simplement géniale. Tu sais, quand tu fais cuire ton steak haché et qu'il te semble impossible de te débarrasser de toute la graisse, eh bien sa forme te permet d'égoutter tout ce liquide dégoûtant sans problème. Plus besoin de frotter les poêles. Si tu aimes les frites, cette invention va te plaire. Cette petite poche pour la sauce sur le dessus du cornet n'est-elle pas merveilleuse? Combien de vêtements as-tu abîmés en essayant d'enlever leurs étiquettes? Ce ne sera plus un problème si tes fringues sont fabriquées comme celle-ci. L'étiquette est attachée à un petit morceau de tissu et non à l'article lui-même. Ainsi, si tu es maladroit, ta nouvelle chemise n'en fera pas les frais et tu n'auras plus à te gratter la nuque toutes les 2 minutes. Avant de rapporter cette grenouillère au magasin parce que ces 2 boutons ne sont pas de la même couleur que les autres, écoute un peu ça. Il s'agit en fait d'une invention géniale. Cette différence te permet de savoir facilement comment aligner tous les boutons. Conduire sur une route verglacée peut être difficile et dangereux, mais avec ça, tu seras plus vigilant et tu éviteras un accident. Cette balise spéciale verglas devient bleue lorsqu'il gèle dehors. Tu sauras maintenant ce qui t'attend sur la route. Essayer de brancher une clé USB, surtout quand on est pressé, peut être un peu agaçant. Mais cette prise, avec ses bords arrondis, va vraiment changer ta vie. Et oui, tu peux désormais brancher ta clé dans les 2 sens, à l'envers et à l'endroit. Si tu as déjà essayé d'assembler quoi que ce soit avec des vis et des boulons, tu sais que cette invention est révolutionnaire. Mais parfois, tu perds un élément et tu ne sais plus quoi faire. Eh bien, ce ne sera plus un problème avec ces pièces de rechange. Une autre petite solution pour tes travaux de bricolage, ou plutôt de réparation. Ce sachet à joint torique est livré avec une règle, ce qui te permet de vérifier si tu as pris la bonne taille. Combien d'eau faut-il faire bouillir pour une seule tasse de thé? Tu n'as plus besoin de te le demander, cette bouilloire le sait pour toi. En revanche, pour le café, c'est une toute autre histoire. Ne sois pas surpris si tu achètes une de ces cafetières italiennes de luxe, soi-disant faite pour 2 tasses, et qu'il n'y a qu'une seule gorgée par tasse. Une vraie tasse à espresso ne doit pas contenir plus de 60 à 90 ml pour que le goût reste riche et la température idéale. Passons à notre invention suivante. Sais-tu à quoi sert ce petit crochet à l'intérieur du récipient? Il est là pour empêcher ta cuillère d'aller se perdre dans ton cacao, ta farine ou tout ce que tu gardes là-dedans sous forme de poudre. Avant d'expliquer la prochaine invention, sais-tu quel est l'endroit le plus sale dans ta salle de bain? Voici le scoop, ce ne sont pas les toilettes. Croyant toujours qu'elles sont sales, on consacre beaucoup d'efforts à les nettoyer. Mais ce qui retient le plus de microbes, c'est en réalité le carrelage. Ta brosse à dents occupe la 2e place, suivie par les poignées de porte, les serviettes et les éponges. Du coup, cette poignée actionnable avec le coude est une super idée. Tes plantes vont adorer cette invention et tu auras plus de plaisir à t'en occuper. Un arrosoir et un vaporisateur tout en un. Super pratique. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Nous avons appris sur Internet qu'il s'agit d'un autre hybride, cette fois-ci pour nettoyer les fenêtres. La partie noire te sert à décoller la poussière et tu n'as plus qu'à retourner le gadget pour balayer tout ça avec la brosse et la petite pelle intégrée. Je me demande si je peux m'en servir pour mon clavier d'ordinateur. Voici une autre invention étrange qui a suscité toute une discussion sur Internet. Ce gadget est muni d'une rangée d'épingles. Je l'ai trouvé dans un magasin de bricolage. Une idée? Si tu aimes décorer tes cadeaux, ce petit outil va être indispensable. Il sert à friser tous ces jolis rubans. Tu dois tirer ton ruban d'un côté, le serrer, puis le tirer en arrière d'un coup. Et voilà, tu as un joli nœud frisé qui ne manquera pas de faire plaisir à chaque anniversaire. Et ça, c'est quoi? Un petit tube en silicone avec 2 attaches sur les côtés. Tu te souviens de l'époque où tu apprenais à tenir un crayon pour écrire? Ça aurait été vachement plus facile avec ce gadget. On utilise ce support en silicone pour apprendre à tenir les stylos, les crayons, les ciseaux, les brosses à maquillage et d'autres choses du même genre. N'hésite pas à faire preuve de créativité. Un internaute a trouvé ça dans sa chambre d'hôtel. Il n'a pas tout de suite compris de quoi il s'agissait.
Mais par chance, d'autres savaient à quoi servait ce cordon spiralé muni de pièces en plastique aux deux extrémités. Il s'agit d'un câble pour télécommande de téléviseur. Tu peux même l'utiliser chez toi, mais si tu le trouves dans un hôtel, c'est que ses propriétaires ne font pas confiance à leurs clients qui emportent trop souvent la télécommande en souvenir. Oublie tout ce que je t'ai présenté, voici mon invention préférée. Elle peut, eh oui, plier le linge à ta place. Oui, tes chemises seront aussi belles que dans les magasins. Peux-tu imaginer un support plus mignon pour tes écouteurs sans fil? Moi non plus. Quelqu'un utilise encore de l'encre pour écrire de longues lettres romantiques? N'oublie pas d'incliner ton flacon lorsqu'il est aux 3/4 vide. Tu ne perdras pas une seule goutte d'encre. Ce système de code couleur pour les cartons permet d'accélérer considérablement le tri et la livraison. Il suffit de savoir quelle couleur correspond à quoi. On dirait bien que quelqu'un a commandé des boulettes au porc et aux légumes. Le métro de Washington a repris cette idée et a testé le système de code couleur sur des mains courantes. Ils ont remplacé les traditionnelles rampes noires dans une station au cours d'un week-end. Le rouge correspondait à la ligne rouge et le jaune et le vert, tu as deviné, aux lignes jaunes et vertes. Cette trouvaille est censée aider les voyageurs à trouver le bon escalier quand ils passent d'un quai à l'autre. Amateur de randonnée, cette invention est pour toi. Ces bottes, tout ce qu'il y a de plus normal, se transforment pour que tu puisses marcher sur la glace. Leurs petits crampons t'éviteront de glisser et ils se rétractent. Merci à la personne qui a conçu cette règle avec une extrémité surélevée. Ramasser sa règle sur une table ne sera plus un problème. Si certains membres de ta famille ne peuvent pas encore atteindre le lavabo, tu devrais peut-être acheter ce meuble de salle de bain. Oui, son marchepied est comme un tiroir. On va rester dans la salle de bain quelques instants. Tu vas adorer ces toilettes avec lavabo intégré. Tu te laves les mains et la personne suivante utilisera ton eau pour tirer la chasse. Ingénieux! Voici une dernière petite invention utile. C'est un coupe-avocat. Tu coupes ton fruit préféré en deux, tu retires son noyau et puis tu récupères les tranches. Génial! Il y a plus de 100 ans, un garçon de 11 ans a laissé sa boisson sur le porche de la maison pendant une nuit entière. Dans le verre, il y avait de l'eau avec un mélange en poudre instantanée et un bâtonnet pour le mélanger. 20 ans plus tard, Frank Epperson, ce garçon très distrait, a présenté son invention accidentelle dans un parc californien, la glace à l'eau. On ne sait malheureusement pas à quoi était la première glace à l'eau, mais ce que l'on sait, c'est que parmi les premières saveurs, il y avait cerise, la plus populaire, citron, orange, banane, pastèque, raisin et même de la root beer. Les cookies aux pépites de chocolat sont un peu plus jeunes que les glaces à l'eau, puisqu'elles ont été inventées dans les années 1930. Ruth Wakefield, la propriétaire d'un célèbre restaurant nommé le Toll House Inn, est considérée comme l'inventeur de ces délicieux biscuits. Il y a plusieurs histoires derrière cette invention. Selon l'une d'elles, Ruth n'avait plus de chocolat à pâtisser et a décidé de le remplacer par du chocolat semi-sucré basique. Elle s'attendait à ce qu'il fonde complètement, mais ça n'a pas été le cas. Une autre histoire raconte qu'un peu de chocolat est tombé accidentellement dans la pâte. Ruth a toujours nié que l'origine de ses biscuits soit accidentelle, et elle a affirmé que tout cela avait été fait délibérément. Il existe de nombreuses légendes derrière la création des chips. L'une d'entre elles prétend qu'elles ont été inventées en 1853 par un chef cuisinier dans un luxueux restaurant new-yorkais. Les chips étaient l'une des spécialités de ce restaurant et les gens semblaient les aimer, jusqu'au jour où un client n'a pas été satisfait et s'était plaint qu'elles étaient trop épaisses. Alors le chef George Crumb a refait cuire des frites, mais plus fines. Mais le client difficile s'est à nouveau plaint. Le chef a alors fait en sorte que sa tournée suivante de frites soit fine comme du papier. Ces frites étaient si minces qu'il était impossible de les manger avec des couverts. Bizarrement, le client compliqué a adoré le plat. La recette des chips s'est vite répandue et en quelques décennies, on pouvait trouver des chips dans tous les supermarchés américains, passant d'un plat chaud d'accompagnement à un snack. La sauce Worcestershire n'a pas non plus été inventée volontairement. Deux chimistes anglais, John Wiley Lea et William Henry Perrins, ont tout simplement oublié quelques tonneaux dans le sous-sol de la pharmacie pendant quelques années. Le premier mélange qu'ils avaient fait était totalement immangeable, car il avait une saveur très forte. Mais un autre tonneau de ce mélange, oublié dans la cave, a fermenté. Lorsque les chimistes l'ont redécouvert, ils ont été curieux de l'essayer, et ils ont constaté que le goût s'était adouci.
Ce condiment est maintenant utilisé pour intensifier le goût de plats qui n'en avaient pas à l'origine, comme par exemple le chili con carne. La sauce Worcestershire appartient à la 5e saveur, l'unami en japonais. Cela désigne un goût délicieux, les autres étant le sucré, l'acide, l'amer et le salé. Le tofu, ou fromage de soja, a été inventé il y a des siècles. L'une des théories sur son origine est que le tofu a été créé par un prince chinois. Une autre histoire prétend qu'il a vu le jour à la suite du mélange de graines bouillies et moulues avec du sel de mer. Le sel n'était pas pur et contenait probablement du calcium et du magnésium. Ces ingrédients permettaient de cailler ce mélange de graines. Une autre légende raconte qu'un nigari, une sorte de sel marin, a été versé par accident dans du lait de soja, donnant naissance au tofu. Aujourd'hui, les médecins recommandent de ne pas consommer trop de Coca-Cola, mais bizarrement, il a été inventé par John Pemberton, qui avait un diplôme de médecine et était pharmacien. Le French Wine Coca de Pemberton a d'abord été utilisé comme remède contre les douleurs aiguës, les maux de tête et comme tonique pour les nerfs. En 1886, une loi de prohibition a été introduite et John a dû modifier sa recette pour en supprimer l'alcool. Cependant, une chose est restée inchangée, la noix de cola qui a donné à la boisson son goût si caractéristique. Certaines légendes disent que John a ajouté accidentellement de l'eau gazeuse à la nouvelle recette, mais en fait, il savait exactement ce qu'il faisait en la matière. Pemberton pensait que les bulles étaient une bonne alternative à l'alcool. La boisson de John est sans aucun doute le précurseur du coca, mais la boisson d'aujourd'hui diffère cependant de la recette originale de Pemberton. Le sandwich a aussi été inventé par accident. Dans les années 1700, John Montagu, le 4e comte de Sandwich, a demandé à son valet de lui faire un plat simple qu'il pourrait manger sans aucun couvert. Il a demandé au serviteur de mettre de la viande entre 2 pains. Lord Sandwich était particulièrement accro aux cartes, et ce plat lui permettait de manger sans devoir arrêter le jeu. Cela permettait aussi de ne pas mettre de graisse sur les cartes. Les gens ont commencé à demander de faire la même chose que Sandwich pour leur jeu, et bientôt, le plat a gardé ce nom.